Écrivez-la. Écrivez cette histoire pour nous et pour vous. Mes chers amis, un plaisir rare parce que nous sommes potentiellement à l'aube d'une histoire. Et comme j'ai pu le faire pour City, comme j'ai pu le faire également pour Liverpool, petit avant-match aujourd'hui pour vous exprimer des choses. J'ai aussi quelques petites annonces à vous faire. Je pense que ça va plaire à certains. Et voilà, vous parlez un peu storytelling. On reviendra un petit peu sur ce match-là, les compos probables, entre autres, etc. Mais vous parlez de choses émouvantes. Voilà, toujours des très très belles affiches. Encore une fois, une affiche ici d'Instant Foot. Parce que oui, ce PSG Aston Villa, il est important, il est très spécial. Le match aller se terminait 3-1, magnifique, bien sûr. Et croire en l'espoir, j'allais dire, il n'y a pas d'espoir, il y a un objectif concret et réel, se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et si vous êtes attentif, voici le décompte avant le match. Si vous calculez bien, oui, oui, je tourne cette vidéo assez tard. J'arrivais pas trop à dormir et je me suis dit, allez, pourquoi pas vivre la chose ensemble, vous faire une petite vidéo aussi d'avant-match pour ce match-là, les demi de LDC. Vous vous rendez compte, demi-finale de Ligue des Champions, ce que ça signifie. Certains ont vécu ceci. Eh oui, le fameux PSG Milan 95, la seule et unique demi-finale pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avant le 21e siècle. Bon, l'histoire s'est mal terminée, mais voilà, on connaissait aussi la grandeur de Milan à l'époque. Bon, je pense que ça va parler peut-être à plus de monde celui-là, mais ouais, le PSG Leipzig de 2020. Un moment d'histoire, hein, bien évidemment, qui a réellement marqué, je pense, l'ensemble de la génération parisienne, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes comme moi. Voilà, c'était la première demi-finale que je vivais et quand je revois ces images-là, je suis trop ému parce que le PSG va en finale de la Ligue des Champions et ça n'a jamais été fait. J'y croyais à fond cette année-là. J'y croyais à fond. Je me suis dit, j'étais pas sur YouTube, hein, mais je me suis dit: «On va le faire. On va être champion d'Europe». Malheureusement, le Bayern, l'a emporté. Bravo à eux. Ça a fait très, très mal et encore aujourd'hui, rien que d'y penser, je me suis dit: «Purée, on y était, quoi. On y était». Et enfin, la dernière demi-finale, la troisième dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en 2021. Ouais, tu as réussi à te requalifier en back to back, hein, en demi de la Ligue des Champions contre Manchester City, ça avait été une équipe rondement menée. Tu aurais pu, je pense, faire mieux, mais tu t'es incliné peut-être assez logiquement au final. Je crois même que tu as eu un rouge, sur, peut-être Di Maria? Je sais plus trop honnêtement, mais voilà. Et depuis 2021, bon, des, moments compliqués, on le sait, hein, forcément avec, les périodes, sombres où je crois que tu sors 2 fois de suite en huitième de finale et d'un coup, il s'est passé quelque chose. D'un coup, il s'est passé quelque chose pour ce Paris Saint-Germain et ce quelque chose, c'est bien Luis Enrique. Luis Enrique qui est arrivé après le marasme qu'on a connu au PSG. Les suites des ères Pochettino et Galtier, étaient très sombres, beaucoup de séquelles dans ce club-là et ouais, un nouveau projet qui émerge, peut-être repartir en quelque sorte, de zéro au niveau de l'effectif. Luis Enrique est arrivé et on a vécu des grandes émotions la saison précédente. Si je vous montre cette image, je pense que ça vous parle. Si je vous montre cette image, je pense que ça vous parle encore plus. Oui, oui, je vous ai dit précédemment qu'il y a eu une troisième demi-finale pour le PSG, mais en vérité, il y en a même une quatrième en éliminant le Barça en quart de finale après un match retour 4-1 qu'on sait absolument fou. On en a parlé, hein, sur cette chaîne. J'étais sur YouTube cette fois-ci et ouais, malheureusement pour nous, tu es tombé, sur Dortmund qui était, potentiellement un adversaire, prenable, mais qui méritait aussi vis-à-vis d'une belle saison, notamment défensivement. Ouais, tu t'es fait éliminer face à Dortmund. On va pas réécrire l'histoire. Tu aurais pu mieux faire, mais ouais, tu as manqué énormément de réalisme. Problème, qui a été, très, très, courant, hein, dans cette ère, Luis Enrique, qui se règle petit à petit apparemment de ce qu'on voit ces derniers mois. Mais oui, tu as été, éliminé, face à Dortmund malheureusement. Je repense à ce match-là les gars, voilà, je suis pas en train de enfin si, je suis en train de remuer un peu le couteau dans la plaie, mais on digère ensemble, je me remémore ce match-là et 30 tirs, 5 petits tirs cadrés seulement, énormément de grosses occasions ratées. Ah là 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 là. Tu pu. T'aurais pu être en finale et on connaît pas la suite, hein. Il y avait le Real Madrid à la fin, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et donc on se retrouve aujourd'hui, à l'aube donc de ce match-là et une 5e demi-finale pour le PSG dans son histoire. Combien en aller? Potentiellement évidemment,
Si on compte du coup depuis 2020, je crois que Leipzig c'était 2020. En 5 ans, ça ferait, 4 demi-finales potentiellement pour le PSG, je pense, quelque chose comme ça, 5 6 ans. Assez incroyable, assez fou. Évidemment qu'Aston Villa, c'est prenable, on le sait et je suis pas en train, voilà, de vous, réécrire l'histoire, machin, Aston Villa, ils sont favoris ni rien. Non, bien sûr, avec ce 3-1, bien sûr que le PSG est favori à la qualification, bien sûr que le PSG était favori à la qualification avant même le match aller et je vous le dis bien évidemment et on en reparlera en live parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, j'aurais quand même dû vous le dire un peu plus tôt dans la vidéo. Nous serons effectivement en live, vers 18h30, allez, grand max 19h, sur la chaîne ce mardi et également ce mercredi avant le très, très attendu, Real Madrid-Arsenal. On en reparlera. Je vous le dirai en live et je le dis ici, Aston Villa n'est absolument pas sous-estimé. Je pense qu'aujourd'hui, aucun Parisien sous-estime vraiment cette équipe-là et je vous rassure, cette équipe, voilà, du PSG, les titulaires, le banc, tout le monde, personne ne sous-estime, je pense, un adversaire dans cette équipe-là parce que la mentalité est exemplaire et voilà, Aston Villa est ici pour, certaines raisons. Ils ont, des attaquants dangereux qui peuvent marquer à tout moment. On l'a d'ailleurs bien vu, lors du match aller avec Rodgers, hein, qui est très, très, très en forme. Mais il faut faire le taf, il faut faire le boulot et ouais, c'est vraiment une sensation étrange cette saison de dire on a déjà vu des PSG forts, hein, en Europe, on a déjà vu des PSG qui, voilà, étaient attendus comme des outsiders, voire des favoris. Mais je pense qu'avant, voilà, cette ère Luis Enrique, oh, peu de gens auraient cru quand même que le PSG s'inscrit parmi les favoris à la victoire finale, d'ici si peu de temps. Mais ouais, c'est factuel aujourd'hui et je suis encore vraiment dans cette optique-là, comprenez bien. Je sais que certains extrapolent un peu les propos des gens. Comprenez bien ce que je dis, le PSG est aujourd'hui capable d'aller la chercher. J'aime bien quand Luis Enrique dit qu'il considère qu'à un moment, il y a plus de favoris et d'ailleurs, je sais que vous êtes beaucoup à penser ça, j'ai reçu beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Pour moi, à partir des quarts, à partir de demi, il y a plus de favoris, ça ne veut plus rien dire. J'entends, je dirais surtout ça à partir des demi, parce que les demi, bon, si tu es vraiment en demi-finale, ce n'est pas par hasard. Enfin, car en fonction d'un tirage peut-être favorable en huitième, tu peux être en quart, mais la demi, pour moi, il y a plus de hasard. Donc oui, il y a plus de favoris réels. Factuellement, si tu bats Aston Villa, il te restera que 3 matchs, aller-retour en demi et la finale. Et écoutez, moi, mon souhait, il est très, très simple, qu'on vive ensemble parce qu'en plus, je peux partager ça avec vous et ça, c'est un privilège, je pense que je le mesure pas quotidiennement. On va pouvoir partager tous ensemble, je l'espère, une demi-finale et pourquoi pas rêver plus grand, une finale? Et mon rêve ultime, si on m'avait dit ça il y a 5 6 ans, partager sur YouTube, peut-être un jour, la victoire finale du PSG en Ligue des Champions. Ça, j'aurais pas cru dans mes rêves. On verra, on n'est pas du tout là. La fin de saison, c'est le 31 mai pour la Ligue des Champions. Mais si on vit ça ensemble, on peut se considérer comme, vraiment des privilégiés, croyez-moi. Bon, parlons quand même de ce match-là, parce que le storytelling, c'est bien, mais voilà, le football, c'est aussi, bien, voire mieux, même très, très important. Ouais, ce match-là, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, de tension, je pense surtout pour Aston Villa. J'ai vu ceci vis-à-vis de la compo probable, on en reparlera live encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'on va aller sur, quelque chose de très classique, hein. Je vois absolument pas Luis Enrique, voilà, faire des changements outre mesure, sur ce match-là. D'ailleurs, regardez, hein, les compos probables qui sont là sur, FotMob. Grosso modo, il y a pas de changement, hein, de ce que je vois, des 2 côtés. En tout cas, là, même FotMob met Doué et voilà, c'est à peu près ce que met RMC, Doué ou Barcola. Barcola titulaire, ça pourrait, se comprendre, hein, honnêtement, le Barcola titulaire, quand tu sais qu'on aura un Aston Villa qui normalement, sauf, folie incompréhensible, mais normalement les gars, on aura un Aston Villa qui va lâcher les chevaux, qui quand même si alors, il faut comprendre, quand même la chose, c'est une équipe qui presse même de manière intense. C'est pas non plus l'équipe qui presse le mieux et le plus intensément d'Europe, mais par contre, dans des séquences, quand ça doit le faire, ça y va et je m'attends, forcément à un Aston Villa qui va aller chercher le PSG, pourquoi pas dès le début du match. On peut également imaginer l'hypothèse où on a quand même dans un premier temps un Aston Villa un peu, voilà, discret, un peu timide, qui va pas trop, trop, se découvrir et essayer plutôt, quand le PSG est dans la moitié de terrain, ben, de leur équipe, quoi, essayer de presser un peu plus sur le porteur. Vous vous souvenez, lors du match aller, Aston Villa était vraiment mode bus, le gros, gros, gros bus, OK? Et ne bougez pas, ne bougez littéralement pas. Ils n'attaquaient littéralement aucun porteur de balle côté PSG. On aura, je pense, un truc différent. Peut-être qu'on aura toujours ce bloc bien compact,
médian bas pour Aston Villa, mais on laissera pas côté Aston Villa trop s'approcher le PSG et on sortira un petit peu sur le porteur et chercher des contres, hein, je pense ça ou alors peut-être qu'ils vont directement lâcher les chevaux. Ça peut être risqué, mais forcément dans ce sens-là, le petit Barcola, je peux le comprendre. Voilà, le ou Barcola, je peux le comprendre parce que une défense qui va être moins organisée, des joueurs, d'Aston Villa qui vont être plus hauts sur le terrain. Bien sûr que ça peut profiter à des joueurs de percussion, à des joueurs de vitesse et autant, Désiré Doué qui est un génie du football, maintenant on le voit très, très bien, il y a pas de problème. Il a des qualités monstrueuses, notamment au niveau du dribble, on le sait bien. Autant voilà, dans la pure qualité de percussion de vitesse, je pense que si on allie percussion et vitesse, ouais, aujourd'hui, Barcola, il est, je pense, encore au-dessus parce que c'est vraiment son point fort. Vous comprenez un peu l'idée, même si voilà, vous comprenez que là, je suis pas en train de comparer les joueurs, mais les profils d'explosivité, vitesse, percussion, c'est plutôt Barcola. Pourquoi pas? Pourquoi pas en tout cas, voilà, le Désiré qui enchaîne les masterclass, hein, il y a pas à dire, qui te met un chef-d'œuvre lors du dernier match. Quel volume de jeu, les gars, je suis fan de cette équipe-là. Je pense qu'on est tous pareils, mais j'aurais pas cru, quoi. J'aurais pas en fait, comment vous dire? J'aurais pas cru. Si vous vous souvenez bien, je sais pas si vous me suiviez, dans le début de saison, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous êtes nouveau sur la chaîne, mais dans le début de saison, j'évoquais le fait qu'il faut être très patient avec cette équipe-là parce que la jeunesse de cet effectif, il est réel et ça peut être très handicapant. Ce dont, je ne m'y attendais pas, c'était autant de progression aussi rapidement et autant d'implication avec une mentalité exemplaire. Nul doute que le travail du coach et en est responsable, le coach et le staff. Bon après, il y a, je pense aussi des joueurs tout simplement exemplaires qui ont très, très faim. Ils ont faim. Aujourd'hui, je pense qu'au PSG, vous pouvez pas trouver un joueur qui n'a pas faim. Même les «seconds couteaux» entre guillemets, même les joueurs, vous savez, comme Ly, qu'on voit un peu moins, comme Mayulu quoi, je pense qu'ils ont tous faim. Ils sont tous impliqués dans cette mission d'aller jusqu'au bout et ouais, c'est une des équipes en Europe qui fonctionne comme ça. Je pense que le Barça, c'est exactement la même chose que je suis en train de vous dire. Je pense qu'au Barça, ils ont ultra faim, ils y croient absolument. Voilà, c'est ça aussi le foot, la compétitivité, le sport, hein, tout simplement et voilà. C'est magnifique qu'on puisse vivre ces moments-là et en fait, je suis vraiment en train de me dire les gars, potentiellement, voilà, si on se projette un peu PSG Arsenal, OK, finale, je sais pas, le Barça, l'Inter, le Bayern, il te reste, quoi qu'il arrive, si tu vas loin, des grosses équipes. Donc, l'équipe qui remportera sa Ligue des Champions, je pense qu'elle aura eu un parcours absolument formidable, quasiment du début à la fin. Si le PSG l'emporte, regardez le parcours. Les adversaires qu'il y a eu dès la première phase, huitième, quart, demi-finale, si le PSG l'emporte, je ne sais plus quoi dire envers cette équipe-là. Le rêve, est-ce qu'on va le partager ensemble? Seul l'avenir nous le dira. Mais concentrons-nous déjà, voilà, sur ce match-là. Sur ce match-là d'aujourd'hui, ce 15 avril, 2025. En tout cas, pour votre information, je le dis quand même pour, voilà, pour la forme, Aston Villa a joué ce week-end, contrairement au PSG et l'a emporté face à Southampton. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant, Southampton est officiellement relégué en Championship avec seulement 10 points, bon, sur toute la saison, c'est extrêmement compliqué pour eux évidemment, mais ça a pas été un super bon match des Villans. Bien meilleur à la fin avec 2 pénaltys par contre ratés par, est-ce qu'on peut le voir ici? Par ouais, Asensio. Ouais, on le voit. Regardez un petit peu l'icône, il a raté 2 pénaux. Alors pourquoi et tout, je sais pas, je crois que j'avais vu, ouais, mais il y a des bons arrêts de Ramsdale, je pense au moins un. Donc voilà, pas grand-chose à signaler, si ce n'est que Southampton est quand même faible et bravo à eux pour ceci. D'ailleurs, voilà, Aston Villa, les gars, avec cette septième place, c'est extrêmement serré, ils visent, la Ligue des Champions, hein. Alors je pense que l'Angleterre aura quand même beaucoup de places qualificatives, mais clairement la LDC, c'est une ambition pour cette fin de saison et voilà, on verra bien, il faudra vraiment pas le sous-estimer et être super sérieux et j'aime beaucoup, vous savez, quand, Luis Enrique évoque cette gestion émotionnelle. Il aime, en fait, inculquer à ses joueurs le fait de rester toujours calme sur un terrain, qu'importe les scénarios. Je pense vraiment, qu'il y a un travail, bah, c'est pas je pense, c'est sûr et certain, il y a un travail en amont, psychologique, qui consiste à se dire: «Les gars, le scénario où Aston Villa ouvre le score, c'est totalement possible. Comment vous réagissez s'ils ouvrent le score? À l'extérieur, réfléchissez». Voilà, je pense qu'évidemment, le mieux, c'est de pas concéder le score. Le mieux, c'est de pas du tout, prendre de but, c'est sûr. Mais disons que si tu peux marquer assez rapidement là-bas et les éteindre, psychologiquement, après tu peux vraiment dérouler. Parce que si le PSG ouvre le score 1-0, il y a 3 buts d'écart, après, après tu peux gérer. Mais on aura, je pense, un PSG, peut-être pas dans un premier temps, mais à un moment du match, en fonction de ce qui se passe
énormément dans la gestion. Vous voyez un PSG qui va faire tourner le ballon, qui va essayer d'endormir l'adversaire et l'adversaire sera forcé de sortir et dans ce cas-là, exploiter, tous les espaces qui vont se créer à la sortie de l'adversaire. Voilà. Bon, en tout cas les gars, bah, la vidéo, elle commence déjà à durer, pas mal. Je comptais pas faire, une vidéo si longue. J'ai 2 petites annonces à vous faire. Je pense que ça va faire plaisir à certains, alors ne vous emballez pas trop, mais je vous le montre. Ouais, j'ai créé un compte Insta, les émotions. Alors ça, on me l'avait demandé, c'est comme les comptes TikTok, machin. Il y a pas de TikTok pour l'instant, on verra. Il faut que je m'habitue en fait au format court, ce dont je n'ai pas encore les compétences, même tout ce qui est, l'algorithme et cetera, comprendre comment ça fonctionne, il faut le faire. Mais déjà un compte Insta, je pense que dans un premier temps, il y aura surtout des stories. Pourquoi des stories? Parce que j'ai eu cette idée, puis mais en vrai, là, c'est la Ligue des champions. Les stories, c'est un bon moyen aussi pour véhiculer, tu vois, des très courtes vidéos. Comme ça, réaction, je suis quelqu'un qui est extrêmement expressif, surtout pendant les matchs. Les gars, s'il y a des buts de fou, on va hurler. Et on va hurler où? Dans les stories. Donc, la story Insta, dans un premier temps, je vous mettrai normalement le lien soit en commentaire, en description, peut-être les 2. Voilà, tranquillement. N'hésitez pas à me follow. C'est le seul et unique compte. J'avais un autre compte pour information que j'ai supprimé parce que voilà, inactif et tout. Là, c'était le bon compte. Cours au foot avec le petit trait du bas ici, tranquillement. Et l'autre compte, peut-être une autre surprise, je sais pas, un compte Snap. Alors, Snap, là vraiment j'ai créé le compte, j'espère qu'il fonctionne parce que je suis, un peu perdu. On va rester pro et on va améliorer le compte, vous inquiétez pas, mais là c'est Coro Foot, tout collé, tranquillement et un peu la même chose, je sais que voilà, en fait, de ce que j'ai vu sur, Snap, il y a Spotlight, donc de ce que j'ai compris, c'est un truc un peu comme les shorts, les TikTok et tout. Mais dans un premier temps, les gars, ce sera des stories tranquillement, si vous voulez, des réactions, ce sera là-bas que ça se passera, je pense, globalement et bon, en vrai, je pense que parfois je ferai des petits, snaps comme ça, des petits, stories, des petites stories Insta où je parlerai, je réagirai à des trucs même au-delà du PSG, du foot, pourquoi pas, même de temps en temps, tranquillement, voilà. Peut-être un peu plus le Coro, on va dire en dehors du foot. En vrai, je peux pas garantir, mais je pense qu'on va parler, surtout foot, mais je vous prends une action bête. Vous voyez Mbappé, il a eu, il a pris un carton rouge ce week-end. Bah, je peux pas en parler sur YouTube, je vais pas faire une vidéo Mbappé a pris un rouge, vous avez compris l'idée. Mais sur Snap, sur Insta, petite story, j'en parle, vous voyez, ce genre de truc. Pour moi, ça passe tranquille. Et en plus, c'est voilà, c'est familial, c'est chill, convivial. Les comptes sont en description. N'hésitez pas à me follow, les gars. Je pense qu'on sera vraiment pas beaucoup. Pas grave, les gars. Tranquillement, on partage ceci avec grand plaisir. Et pour le compte TikTok, on verra. J'aimerais, les gars, mais c'est comme j'ai une chaîne secondaire qui est morte, qui a pas une seule vidéo parce que je ne peux pas produire de manière efficace et tout. Donc quand ça sortira. Et pour le compte TikTok, s'il sort un jour, j'en ai un en vérité, mais il est inactif aussi. Je vais le reboot aussi. On en reparlera. Bref, on va arrêter là la vidéo, mes chers amis. Merci de l'avoir suivi. Je vous attends en live. Je suis comme un fou, les gars. Je suis comme un fou. Je pense que ça se voit. J'ai des étoiles dans les yeux. Je suis comme un gamin. J'ai envie de rêver. J'ai envie d'y croire. En fait, vous savez, j'aime bien dire que ça ne coûte rien de croire, ça ne coûte rien de rêver. Et même si tu te trompes, admettons que tu rêves, tu as vraiment des rêves, tu as des convictions ancrées en toi, même si ça finit mal, même si. Et au pire, et alors? Tu vois? Et alors, tu y auras cru, et quand une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent, et tu continues comme ça, quoi, bien au-delà du football. On y va, les amis. On y va. Je vous retrouve en live pour cet avant-match également. Parler du Barça et d'autres matchs, hein, tranquillement, les gars, n'hésitez pas. On est à fond? On y va? On y va, les gars. On se retrouve en demi, je l'espère. Merci à vous de me soutenir. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous savez très bien. C'était Koro. Prenez soin de vous et de vos proches. Et la paix sur vous.